Peut-être que son nom ne vous dit rien, et pourtant, ses dessins ont littéralement façonné notre connaissance des fruits. Aujourd'hui, on va plonger dans la vie de Pierre-Antoine Poitot, un homme qui était à la fois artiste et botaniste, et dont le crayon est devenu un véritable instrument scientifique d'une précision redoutable. Et tout ça, au cœur d'une époque de bouleversement incroyable. Alors la question qu'on se pose, c'est ça. Comment un type parti de rien, un simple jardinier, a-t-il pu non seulement survivre aux pires tumultes de son temps, mais en plus bâtir une œuvre scientifique et artistique qui, encore aujourd'hui, fait totalement autorité? C'est une histoire de résilience assez hors du commun. Son parcours, c'est une véritable épopée. Quand on regarde les dates clés, c'est fou. En 1796, il est tout jeune, un jardinier qu'on envoie en mission. Ensuite, c'est l'épreuve des tropiques, les révolutions, les maladies. Il en revient, il publie son chef-d'œuvre et à la fin de sa vie, ironie du sort, il boucle la boucle. Il retourne là où tout a commencé. Mais cette fois-ci, c'est lui le maître. Chaque date, c'est un chapitre d'une vie de dingue. Pour bien comprendre le personnage, on va suivre son parcours en 3 temps. D'abord, comment le jardinier est devenu un explorateur, une vraie épreuve du feu. Ensuite, on verra son génie à l'œuvre dans le monde des fruits. Et enfin, on parlera de l'héritage qu'il a laissé, comment il est devenu un maître pour les générations suivantes. Allez, on attaque la première partie, du jardinier à l'explorateur. C'est l'appel du large, mais c'est surtout l'épreuve des tropiques. C'est vraiment là, dans l'adversité, que le caractère de Poitot va se forger. Bon, tout commence ici, au Muséum d'histoire naturelle à Paris. À la base, Antoine Poitot, c'est un jardinier. Rien de plus. Sauf qu'il a un truc en plus. Un coup de crayon assez exceptionnel. Et ça ne passe pas inaperçu. Le grand botaniste André Thoin le remarque et lui confie non pas un petit voyage, mais une véritable expédition scientifique vers le Nouveau Monde. C'était la chance de sa vie. Sur le papier, la mission avait l'air claire. Collecter, dessiner, créer un jardin. Mais la réalité sur place, c'est une toute autre histoire. Poitot débarque à Saint-Domingue en 1796, en pleine révolution haïtienne. L'île est à feu et à sang. On est très, très loin de la tranquillité des serres parisiennes. Là-bas, il doit naviguer en pleine guerre civile, où sa propre survie est menacée chaque jour. Et pourtant, regardez ce chiffre, plus de 1000. Au milieu du chaos, de la maladie, des combats, Poitot, lui, ne s'arrête jamais de travailler. C'est une tâche titanesque. Quand il réussit enfin à rentrer en France en 1801, il rapporte les descriptions, les dessins et les graines de plus de 1000 plantes. C'est une moisson scientifique complètement inespérée, littéralement arrachée au cœur de la violence. Et cette citation, tirée de son rapport sur la Guyane, elle dit tout du personnage. On sent bien le type obstiné, pragmatique et passablement exaspéré par les préjugés et l'incompétence de l'administration coloniale. Pour lui, les vrais obstacles, ils ne sont pas naturels, ils sont humains. C'est cette force de caractère qui lui a permis de tout surmonter. On passe maintenant à la deuxième partie, celle qui va vraiment construire sa légende. De retour en France, Poitot va appliquer toute la rigueur de l'explorateur à un univers qu'on croit connaître, mais qui à l'époque était un vrai fouillis, celui des fruits de nos vergers. Le mot-clé ici, c'est pomologie, la science des fruits, pour faire simple. Avant Poitot, la connaissance des fruits, c'était beaucoup de savoir empirique, transmis de jardinier en jardinier. Lui, il arrive et il applique les méthodes de la botanique moderne. Une classification rigoureuse, des descriptions ultra précises, une nomenclature claire. En fait, il fait pour les fruits ce que Linné avait fait pour le monde végétal en général. Et ça illustre parfaitement sa méthode. Prenons l'exemple des prunes. Il ne se contente pas de les lister. Non, il les organise en catégories logiques, basées sur la couleur, la période de maturité, l'usage. On voit bien l'esprit systématique à l'œuvre. Chaque variété, comme la reine Claude ou la quèche, trouve sa place exacte, dans un ordre clair et scientifique. Il met de l'ordre dans le chaos. Et c'est là qu'on touche à son génie. Pour Poitot, l'art et la science sont absolument indissociables. Une illustration, ce n'est pas juste une décoration, c'est un document scientifique. Chaque détail compte. La texture de la peau, la forme du noyau, la disposition des pépins. Ces dessins sont si précis qu'un botaniste peut identifier une variété juste en les regardant. Le dessin devient une preuve. Et pour bien montrer qu'il n'était pas qu'un artiste, c'était un vrai chercheur. Prenons l'exemple de la fumagine, cette espèce de suie noire qui attaque les orangers. Là où beaucoup ne voyaient qu'une salissure, lui, il prend son microscope, il observe, il dessine ce qu'il voit, et il en conclut qu'il s'agit d'un champignon, une plante cryptogame comme on disait à l'époque. Et il publie ses résultats. C'est la démarche d'un véritable scientifique. Allez, on arrive à la dernière phase de sa vie. L'explorateur et le chercheur vont laisser place à une nouvelle figure, celle du maître respecté, qui n'a qu'une obsession, transmettre son immense savoir. Ici, la boucle est magnifiquement bouclée. Le jeune jardinier parti de rien revient au Muséum d'histoire naturelle. Mais cette fois-ci, il n'est plus l'élève, il est le directeur de l'école d'horticulture.
Tout ce savoir qu'il a accumulé sur le terrain, dans les pires conditions possibles, il va maintenant le structurer pour l'enseigner à une nouvelle génération. Et son enseignement, ce n'est pas de la théorie fumeuse, c'est du concret, de l'ultra-pratique. Regardez cette technique qu'il a mise au point pour acclimater les orangers. Ce ne sont pas des conseils vagues, ce sont des instructions d'une précision chirurgicale. Les dimensions de la fosse, le type de fumier, la composition de la terre. Il explique en fait comment créer un microclimat sur mesure pour la plante. C'est la science appliquée au service direct du jardinier. Alors au final, quel est l'héritage de Poitot ? Eh bien, il est multiple. Il a fait du dessin botanique une discipline scientifique à part entière. Il a mis de l'ordre dans les vergers de France en fondant la pomologie moderne. Il a été un pionnier dans l'étude des maladies des plantes. Et surtout, il a formé des centaines d'élèves, s'assurant que son savoir ne disparaisse pas avec lui. Aujourd'hui encore, ses livres sont des références absolument incontournables. Finalement, l'histoire de Poitot nous renvoie à notre propre époque. On est submergé d'informations, de données dans tous les sens, que ce soit en technologie, en finance ou même en ligne. Alors on peut se poser la question, quel est le domaine aujourd'hui qui attend désespérément son Poitot ? Un esprit capable d'observer, de classer, de représenter et au final d'apporter de la clarté là où règne la confusion.